Ce matin, lundi matin, on part les gares de l'Est et on va partir visiter de nouvelles opérations sur Troyes. Donc on va à Troyes, on va aller visiter les opérations de Pierre et Mathieu. On prend le train de 7h42 direction Troyes. On y est, c'est parti, je vous avais avec moi. Donc on est à Troyes, comme je vous le disais, on va rejoindre dans une première opération, ils m'ont donné l'adresse, Pierre et Mathieu, sur une opération de marchands qu'ils réalisent ici. Ils sont là nos amis. Salut, ça va bien? Salut Ben. Ça va, la forme? Ça va et toi? Mathieu, Pierre, nos marchands troyens. Comment ça va bien? Super. Écoute, ça va. Bon, Première OP, c'est ici. On te montre. Allez, c'est parti, dites-moi en plus. Eh ben, donc immeuble de 6 appartements, un appartement au rez-de-chaussée, deux appartements type 2 au premier étage et 3 studios au dernier étage. Avec ici une place de parking qu'on a recréée. Ça se voit, c'est encore, enfin il y a une différence de couleur des graviers, c'est tout frais, tout neuf. Ok. Ici c'était un tas un petit peu, à la base c'était pas une place, à la base c'était un tas d'immondices, une butte de terre. D'accord. Et comme ici il y a un grand appartement type 4, les type 4 rez-de-chaussée avec extérieur, c'est plutôt une clientèle de style femme seule, 50 ans, 60 ans, qui veut un pied-à-terre, parce qu'ici on n'est pas loin du centre-ville et c'est un quartier assez prisé. Et souvent ces gens-là ils veulent du stationnement, c'est un critère obligatoire. D'accord, ok. On a recréé une place ici qu'on a vendue avec celui du rez-de-chaussée. Bonjour à notre ami Arnaud. Bonjour les amis. Ok, donc une place en rez-de-chaussée, un T4, et donc c'est un immeuble à découpe. C'est un immeuble à la découpe, donc nous on a fait un règlement de copropriété, et puis voilà, on a revendu la découpe, donc là grosso modo on peut considérer que tout est vendu. On a une petite réserve sur le dernier parce qu'il y a un appartement qui est encore loué et il a un petit peu de mal à partir. Mais on a déjà signé le compromis, la condition à lever c'est faire partir le locataire, sinon c'est vendu. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Donc tous les lots sont donc commercialisés. là, Donc ça, vous êtes titré, vous êtes propriétaire du bien. Vous en avez déjà revendu effectivement ou pas encore? Pas encore. Là ça devrait pas tarder à arriver. D'ici quelques semaines, ça sera revendu. Ok, très bien. Voilà, ben là on va te montrer un appartement, ils sont tous dans le même état, ils sont tous à refaire. Allez, on visite ça. Un type 2, ouais. Tiens, juste une question, je vois un portail ici, vous avez une servitude pour accéder? Exactement. Ok. C'est pour un autre bâtiment, C'est enfin une maison. un maison qui a... Ok, C'est nous qui sommes propriétaires et on leur laisse la servitude de passage. ok. Ouais, c'est ça, vous pouvez créer le parking parce que c'est chez vous, quoi. Exactement. C'est mieux hein, de faire des parkings chez soi. Donc là les travaux qu'on réalise, en fait ici avant on avait un jaune qui était pas beau, Ok. on a simplement repassé en beige, Donc vous avez fait des peintures dans les parties communes. on a refait les peintures, et ensuite on remplace les portes palières, parce que les portes palières c'est des portes, tu sais, comme des portes d'intérieur, Ah, ok. donc c'est pas tip top. Donc là on repasse en porte palière, sécurisée, 3 points. Vous aviez déjà tous les compteurs comme il fallait? Ouais, tous les compteurs élect, il y a juste les compteurs d'eau à refaire. Donc ça c'est pareil, on va refaire ça normalement cette semaine. Donc là, c'est un des appartements. Voilà, ils sont tous dans le même état. Hein. Là c'est un type 2, Ok. donc il y a un autre type 2 identique. Type 4 du rez-de-chaussée comme je t'avais dit, ensuite les studios à l'étage, mais ils sont tous dans cet état-là. Donc à refaire, 100%. Ok. Mais vous avez déjà, en gros, ouais, tous les cloisonnements, ils peuvent revoir ça. Vous avez vendu à quel type de clientèle, profil acquéreur? Que des investisseurs, sauf le type 4 qui est. Pour un président principal. Ok. C'est quoi, c'est un placard? Tu peux aller voir la belle salle de bain. Allez, on fait une petite visite, hein. On a peur de rien. On peut y rentrer, c'est bon. Il va tenir le plancher. Ouais, c'est sympa. Ok. Donc dès comme ça, il y en a. Il y en a six. Deux. Oui, il y a 6 logements au total. Il y a deux Le types T4, 2 type 2. Ok. Donc là, c'est la cuisine. D'accord. Je sais pas si tu veux parler des chiffres. Eh ben, vas-y, ouais, on peut parler des chiffres. Globalement, votre
le prix de revient de l'opération, enfin comment ça se décompose Alors le prix d'achat, c'était combien de 243. 243 000 prix d'achat. Ouais. À ça, nous, à nos frais, on va rajouter les frais bancaires, les frais de notaire, les travaux, porte palière, place de parking, peinture. On avait provisionné 7 000 € de travaux. Ouais. En termes de pourcentage de marge, je sais même On va plus. être, je pense, environ à 25%. On était en prévisionnel 20%, mais étant donné qu'on a peu de temps de portage, on va gagner à peu près 5%. Ok, parce que là du coup c'est une acquisition que vous avez fait quand? Il y a quelques semaines. Ouais, c'est Pas pas moins mieux, d'un hein. mois, je pense. Alors après, on avait commencé la précom déjà depuis cet été. Hein. Ouais, donc début 2023 vous avez acheté, vous avez commencé la précom cet été, ça veut dire que vous êtes sous promesse depuis? Alors, Ça a duré 6 mois. Ouais. Ça a duré longtemps. On n'a Ok. pas tout vendu rapidement. Ouais, mais bon, au moins vous aviez le délai, vous aviez négocié ça avec vos acquéreurs, conditions de prêt aussi. Ouais. Ok, conditions de prêt, enfin autorisation de commercialiser, c'était tout vide, sauf le logement qui est occupé. Et non, il y avait un autre locataire du coup qui était un étudiant. Donc on a fait, on l'a fait partir. Hein. On s'est arrangé avec ses parents pour lui dire effectivement, vous voyez, on va tout refaire, on doit vendre. Ouais. Ce qu'on vous propose, c'est de vous retrouver un logement équivalent, voire mieux. Ok. Et on prend à notre charge la différence de loyer et les frais d'agence s'il y en a. Ouais, deal, Jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il devait rester jusqu'en juin en fait. En juin, ouais, 2023, ouais, donc vous allez Donc, gagner 6-8 mois en tant que locataire où il est plus là, et vous l'avez relogé ailleurs en prenant en charge les différences. On l'a relogé lui parce que il faisait partie d'un lot de 2 appartements qui a été vendu à quelqu'un et cette personne va devenir propriétaire dans le mois qui arrive. Ouais, Donc ok. il fallait que ça aille assez vite, qu'il s'en aille. Oui, parce que vos acheteurs, investisseurs, voulaient que les logements soient libres et vidés, quoi, j'imagine. Ok, ouais, d'accord. Et donc là, ils vont faire leurs travaux chacun, ils vont mettre en location, et c'est Ouais, des c'est acheteurs différents pour chaque appart. Vous n'avez pas un acheteur qui vous a acheté plusieurs apparts? 2. Juste, c'est celui dont je te parlais juste avant. Lui, il a pris 2 studios. Dessus. Voilà, parce que c'était pas cher. On est quand même resté sur des prix. On était bien dans le marché, quoi. On n'a pas vendu prix haut. Ouais. On a anticipé les futures baisses de prix et quand même l'état du bien. Après, niveau secteur, on est très bien placé, donc bon, voilà. Mais on n'a pas vendu prix haut, on a vendu sur un prix moyen, mais c'était obligatoire. D'accord, ok. Et quand vous êtes allé chercher le financement, la condition c'était que vous ayez pré-commercialisé certains lots, ou ça c'était pas Non, indispensable? même pas, parce qu'on était avec une banque qui réclamait pas forcément ça. D'accord. Ce qu'ils voyaient, c'est les chiffres, prix Prix d'achat. d'achat, Prix de sortie. c'était déjà une bonne chose des prix d'achat, donc ils se sont dit il n'y a pas Prix trop de d'achat, prix de soucis. sortie, la marge elle est là. Voilà. Ok. C'était pas une condition particulière. C'était prévu de revendre à la découpe déjà. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Bon, bah, très bien. On peut en voir il y en a un autre d'appart qu'on peut voir encore ici? Non, Partie commune, on fait un petit tour jusqu'au Je dessus. sais pas si t'as le type 4. Regarde. Dans le type 4, normalement, c'est tendu. Ouais, donc là vous allez changer les portes là prochainement, c'est ça? Ouais, les portes palières, elles arrivent la semaine prochaine. Ok. Et vous n'avez pas redivisé de l'eau? Ah non, Voilà, tous c'est les lots toujours, tous les lots sont techniquement découpés avec chacun leur propre compteur électrique. D'accord. La seule chose à faire, comme je t'ai dit, c'était effectivement les compteurs d'eau. Mais sinon, voilà. Tout ça, c'était des portes. On pense qu'avant, c'était une ancienne maison. Il y avait des portes pièces. avec des chambres. Et je pense que la propriétaire d'avant, parce que c'était une propriétaire qui a acheté ça il y a je sais pas combien de temps. Elle avait fait sa première OP, elle avait 18 ans. Enfin, c'était celle-là, je crois. Donc à l'époque, ça devait être une maison qu'elle a redécoupée parce qu'il y a encore les anciennes portes qui desservent plusieurs pièces. Donc tout ça, c'est condamné. Maintenant, c'est les appartements qui sont derrière. Et les portes, c'est les seules portes qui restent pas belles. On voit le jaune. Ah, c'était comme ça. Le jaune des parties communes. Ouais, bah c'est vrai que c'est vraiment sympa, que ça fait très Et propre. donc ça, on a laissé comme ça parce que c'est les portes qui vont être refaites, les fameuses portes palières qui vont être changées. Ok, donc tu disais règlement de copro, donc le géomètre qui est passé. Ouais, c'est ça. Tout ça, on a fait passer pendant la vente. Donc on a découpé pendant la vente. On avait tout mis en Pendant pause. votre acquisition à vous, Pendant quoi, notre c'est ça. acquisition. Ah ouais, c'est ça. Ok. Pour vraiment contracter un maximum les délais. Bien sûr. Et effectivement, quand on fait nos OP, on part sur des frais bancaires de 18 mois. Ouais. Donc, Sur les prévisionnels on en part tout sur le cas, pire. et finalement vous êtes avec. on arrive à tout contracter. Beaucoup moins quoi, parce que si vous avez revendu la plupart des lots, vous me disiez il restera peut-être un lot, etc. On va avoir un portage de 3 mois maximum. Ouais, c'est ça. 3 mois réels, et puis en fait vous aurez votre rapport qui sera votre marge, ou même peut-être. Et il y remboursé. avait un garage aussi. On a oublié, mais il y avait un garage. En fait, quand on a acheté,
Quelques semaines avant de signer le compromis, l'agence nous dit ah bah au fait il y a un garage aussi dans une copro à côté qui est comprise dans le prix. Ah ok, bon bah top. On a D'accord. C'était le. Gratias. Ça paye un resto quoi. Ouais, c'est ça. Ok, et donc ça c'est déjà vendu. Donc ça c'est déjà vendu, c'est pareil là, on attend juste qu'il ait ses sous, c'est bon. D'accord. Bon, bah très bien. Top OP. On va se mettre dehors, comme ça on aura un peu plus de lumière. Puis on voit en cas, si vous avez eu des petits soucis, des difficultés, tu peux peut-être vous pouvez nous en dire 2 mots s'il y en a eu. Ouais, il y en a eu. Ou si c'est une OP qui a été, Il y en a eu, en termes de commercialisation. comme elle n'existe jamais, sans problème, sans aucun souci. C'est vrai qu'on a eu plein de déconvenus. Hop. Donc après les problèmes rencontrés, oui, problème de commercialisation. En fait, si tu veux, nous on accorde de l'importance à entre guillemets bien traiter nos partenaires, que les gens soient contents de travailler avec nous. Ouais. Donc les conditions, c'est quand quelqu'un nous apporte une affaire, on lui redonne la commercialisation. Oui. L'erreur qu'on a faite, c'est que ça a été tout simplement dit comme ça et qu'on n'a pas mis des conditions en face de ça. Des conditions d'action, des conditions de choses à mettre en place. Et donc en fait, on s'est... Et des délais. et des délais. C'est ça. Ouais, voilà. donc j'imagine que l'agence s'est sentie, je vais reprendre des mandats, et puis ils ont peut-être pas mis les actions qui allaient Exactement. 100% en face Exactement. avec ce que vous attendiez en tout cas. Exactement. D'accord. Peut-être qu'ils estimaient pas l'urgence en fait que nous on avait à revendre rapidement. Ouais. Donc en fait eux ils se disaient bon bah on va faire une vente classique, on a silo, peut-être que si ça dure 3 à 6 mois, bah ça dure 3 à 6 mois. Alors que nous on était quand même dans la pré-commercialisation pour que ça aille on va dire dans, Bien sûr, hein, dans le premier mois que au moins la moitié soit sortie. Oui, parce qu'eux, ils avaient pris des mandats, ils se sont dit, quoi qu'il se passe, on vendra. C'est Et ça. puis, ils se rendaient pas compte que pour vous, chaque mois, c'est tant de milliers d'euros d'intérêts bancaires et de frais financiers de portage qui sont immobilisés. Ok, Voilà, donc ça, mais ça, c'est de notre faute, hein. C'est nous qui bien n'avons sûr. pas dit les choses correctement. Ouais, Et c'est- du coup, on se rend compte que tout ce qui n'est pas clairement dit de base, ça finit par être un problème ça après. peut être un problème Et derrière. ça a donc, créé un petit peu quand même de friction avec l'agence justement. Bien sûr. Alors que finalement l'opération s'est bien passée, etc. Mais ça a pu quand même. Finalement, c'est l'agence qui a vendu Celo, c'est quelqu'un d'autre. L'agence a vendu à peu près la moitié. Ok, donc moitié au moins, et ils ont fait leur com à la vente pour vous, et puis la moitié des reventes. Donc, Non, mais c'est quand même, ils sont contents finalement. bien sûr. Ils ont fait la sortie de ce bien-là de la totalité, et ensuite ils en ont ressorti derrière. ouais. Mais effectivement, on a beaucoup appris sur Comment donner les mandats correctement, comment donner, quoi expliquer dire. vos intérêts, ce que vous attendez en fait des Exactement. reventes. Hein. On a eu Exactement, le c'est cas ça. sur un projet pareil, similaire. et que donc, ce soit je vois très bien ce que conditionné, c'est. qu'il y ait vraiment des actions à mettre en place avec un délai. Et si ça c'est pas tenu, finalement ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ouais, bien sûr. Si on bien récupère sûr. les mandats. Vous donnez les éléments et puis eux, ils gèrent derrière. Ok, bon très bien. Donc ça c'est une opération qui sera finie pour 2023, Oui, largement. 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 Euh, Ça, nous, tout ce qu'on va te montrer aujourd'hui, on compte premier semestre. donc ça c'est pour le premier semestre, les sorties. Euh, Ok, Donc on va commencer tout doucement à se recharger pour le deuxième semestre. très bien, parfait. Eh ben super, belle opération. J'ai pas vu la façade. Vous faites quelque chose, vous avez prévu quelque chose. Rien du tout. Donc là, Vous on est avez fait sur le DTG aussi. Bien sûr. DTG obligatoire pour les mises en copro. Et Et, ça affichait pas de problème particulier. Pas de problème particulier, mais du coup ils ont un chiffrage, ils connaissent les éléments, les prochains acheteurs, Ouais, en fait, c'est de coûts c'est potentiels. très et basique. Hein, d'état, c'est juste histoire d'avoir le DTG et que ce soit coché lors du compromis qu'on a bien fait le DTG. Ouais. Mais ils se prennent pas trop la tête. Hein. D'accord, ok. Donc oui, effectivement, là c'est un immeuble typique. Là on est à Sainte-Savine, donc immeuble typique de Sainte-Savine, recherché par les acheteurs parce que c'est mignon et c'est des immeubles qui tiennent debout, il n'y a pas finalement de problème. La toiture est bonne, la façade est mignonne, hormis les quelques volets électriques. qui Non sont mais à l'entrée est l'extérieur, qui sympa, sont- c'est un joli portail, etc. Non, Ouais, c'est top. propre. Et les locataires potentiels pour les acheteurs après, ça sera quoi? C'est des gens qui travaillent, des étudiants, c'est dans ce secteur-là, il y a un peu de tout. Il peut y avoir de tout. Nous Ouais. on a prévu dans le règlement de copro, c'était demander d'autoriser le Airbnb. La D'accord. location saisonnière. Ah, parce que vos investisseurs voulaient faire ça peut-être? Ouais, on l'a Ok. sent. C'est un immeuble qui s'y prête. Donc Ok. il fallait Vraiment l'anticiper proche de la gare. Ouais. proche de la gare et du centre. Ouais. D'accord, très bien, parfait, super, top OP. On enchaîne? Allez. Allez, on part sur une deuxième opération, ils vont nous amener. Dans quelle ville? À quel endroit? Léno près 3. Léno près 3. Très bien. C'est loin? Non, c'est à 5 minutes. À 5 minutes, et c'est une opération qui consiste en quoi? C'est la même chose.
À peu Mais, près la même chose, sauf qu'on fait les travaux en plus. Bah, vous savez faire que ça, quoi. C'est les opérations qui marchent bien. Donc un nouvel immeuble à la découpe, mais cette fois-ci avec des travaux un peu plus conséquents que, c'est autre chose. Enfin, que les parties communes d'ici. c'est un immeuble de 6 appartements, c'est la seule chose en commun. C'est un immeuble de silo également. Ok.